va faire un pain de petite épeautre aujourd'hui. Vous aurez besoin de 500 g de farine. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec cette farine. Céréales et paradis. 9 g de gros sel non iodé. Donc, on commence par mélanger le sel et la farine. On va verser sur la farine 350 g d'eau tiède ou de l'eau de source ou une eau que vous avez laissé décanter minimum 2-3 heures. Le temps que tout le chlore s'évapore. 9 g de levure fraîche biologique que j'ai diluée dans un petit peu d'eau, peu importe. Hein, vous mettez vraiment 20-25 g d'eau, c'est très bien. Ça s'appelle un phrasage, c'est-à-dire qu'on phrase tous les éléments ensemble. Donc voilà, ça dure quelques minutes. Évidemment, si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Pour tous les gens qui sont fragiles, qui ont des problèmes de digestion, c'est quand même une farine idéale, ultra digeste, avec un indice glycémique très bas. Elle contient 7% de gluten, ce qui est quand même très peu. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une corne comme ça, parce que régulièrement, vous allez être obligé quand même de ramener un petit peu tous les éléments qui ont collé sur les parois. Alors au bout de 3 minutes d'avoir bien fait ce phrasage, moi j'aime bien pétrir un petit peu à la main. Alors avec le petit épeautre, puisque c'est une pâte qui est très collante, ayez toujours un peu d'eau à portée de main. En fait, ce qu'on cherche, c'est avoir une pâte un peu plus lisse. Ça y est, elle est bien lisse, c'est joli. Voilà ce qu'il faut trouver comme texture. On va transférer cette pâte dans un saladier légèrement huilé. On remonte bien sur les bords. Regardez comme elle est belle cette pâte. Soyez pas hésitant. Plus vous allez vite, moins la pâte collera. On va essayer de faire juste une petite boule pour que ce soit propre. Donc toujours les mains très mouillées. On ramène un petit peu au centre. On va avoir entre une demi-heure, 45 minutes de temps de pointage, le temps que la levure fasse son travail. À tout à l'heure. Voilà, là on découvre, on voit bien que la pâte n'a pas séché. Ça fait donc là 45 minutes qu'elle est dans un endroit, j'ai cherché l'endroit un peu le plus chaud dans la maison, la chambre qui était à 22,5 degrés. Si évidemment il fait plus chaud, vous laissez une demi-heure, c'est largement suffisant. Maintenant, on va mettre en moule. Je huile à l'huile de coco mes moules. J'ai remarqué que ça faisait une très jolie croûte sur le pain. Toujours ce petit ramequin dès que vous travaillez du petit épeautre avec de l'eau. Voilà, là on va simplement transvaser dans le moule. Il faut bien couvrir la pâte pour qu'elle ne croûte pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle sèche, qu'il y ait une croûte qui se forme sur le dessus. On pourrait très bien laisser comme ça et mettre au four comme ça, tout simplement. Moi, j'aime bien les lisser pour mettre des graines. Alors là, j'appuie pas sur la pâte. C'est pas ce qu'on appelle dégazer la pâte. Il n'y a pas besoin, comme il est très peu de gluten, de toute façon il retient très peu les gaz. Alors moi j'ai fait un petit mélange de graines, des pavots, du sésame noir, des graines de courge et des graines de tournesol. Prenez des produits biologiques si vous voulez éviter d'avoir des cochonneries dans vos intestins. Encore la petite astuce de l'eau, parce que si vous laissez comme ça, évidemment, vous allez tout retrouver et dans votre four et par terre. Là, je retasse légèrement, les mains toujours très mouillées, pour qu'en fait les graines s'intègrent à la pâte. Là maintenant, à nouveau, on va couvrir avec un même torchon légèrement humide, toujours pour que ça ne croûte pas. Et là, on va laisser 30 à 45 minutes, pareil. Alors, pendant le temps de pause, on va préchauffer notre four à 250 en chaleur statique. Nous voilà 45 minutes plus tard. On voit bien qu'il a bien pris en volume. On va l'enfourner donc à 250 pendant 20 minutes avec de la vapeur, c'est-à-dire que là je vais remplir un ramequin d'eau chaude. La vapeur c'est très important pour la cuisson parce que ça garde tout le moelleux du pain. On met dans le bas du four, on attend que ça bout. Dès que l'eau commence à bouillir, on peut enfourner. Wouh! Et là, on compte 20 minutes à 250 avec la vapeur, puis on baissera à 230. Donc là, ça fait 20 minutes. Il a bien gonflé. On baisse à 230. À ce moment-là, vous pouvez juste poser un morceau de papier cuisson sur le dessus pour éviter qu'il se colore à nouveau trop. Et on referme pour 20 minutes. Au bout de 40 minutes de cuisson, on va retirer la vapeur. Et là, on va le démouler pour le remettre 10 minutes hors moule à 210 degrés, four entrouvert pour que toute la vapeur s'échappe. Il est pas beau, ça va? Pour vérifier qu'il soit cuit, on
pourtant ça sonne bien creux. Là maintenant, il y a un moment très important, c'est qu'il va falloir résister avant de vouloir le couper. Ça s'appelle le ressuage, c'est qu'il faut vraiment qu'il refroidisse minimum 45 minutes, 1 heure. Sinon vous allez vous retrouver avec une mie qui colle. En fait, c'est le temps que vraiment tous les gaz s'échappent. Résistez, résistez. Et voilà, en quelques heures, on a un pain de petite épeautre maison.